Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, j'ai eu quelques questions, certainement du fait de ma formation en histoire, où on me demandait, mais qui sont les Khawarij? Kharijit en français, en arabe on dit le Khawarij. Qui sont-ils? Comment sont-ils nés? Qu'ont-ils fait? Alors, pour vulgariser un peu la chose, il ne s'agit pas de faire de vous des futurs thésards sur cette question de qui était le Khawarij, ce n'est pas le but de cette vidéo, parce que là, ce serait il faudrait davantage d'heures d'études et de recherches, etc., que vous pouvez faire par vous-même si vous le souhaitez. Mais, brièvement. Alors, quel est le contexte? Nous sommes à la naissance de l'islam. Nous sommes encore à Médine. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est plus. Et il y a eu après lui deux califes qui ont qui ont eu le pouvoir temporel. On dit souvent successeurs du prophète. C'est par abus de langage. Ils sont, oui, successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le plan temporel, pas spirituel. Enfin, je veux dire que la révélation est terminée. Ils sont les garants du dépôt laissé par le prophète. Mais aucune révélation ne leur vient. Alors ils ont le pouvoir temporel. Et il se trouve qu'à la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, vient au califat Uthman ibn Affan. Eh bien, Uthman a été calife pendant 12 années. Pendant les 6 premières années, les choses se sont plutôt bien passées. Les 6 suivantes, des dissensions ont commencé à naître. Certains lui reprochant, pour faire court, d'accorder des places de choix à des gens issus de sa famille, laquelle famille est celle de celui qui s'appelait Abu Sufyan, qui était celui qui avait combattu, qui était le chef de la Mecque, qui avait combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, donc, a été reproché à Uthman. Puis Uthman a malheureusement été assassiné. Assassiné chez lui, alors qu'il lisait le Coran. Et d'ailleurs, il dit ces mots extraordinaires quand ses assaillants rentrent chez lui pour le tuer. Si vous me tuez, plus jamais il n'y aura de concorde entre vous. Vous ne vous aimerez plus jamais les uns les autres. Eh bien, il y a donc meurtre, il y a donc assassinat. Et lorsque Ali ibn Abi Talib accède au califat, ceux des gens de la famille de Uthman ne sont pas contents. Ils disent: Ya Ali, qu'as-tu fait pour trouver le meurtrier de Uthman? Eh bien, nous ne te prêterons pas allégeance. Et donc, il y a dès lors 2 camps qui vont se faire face. Ceux qui vont prêter allégeance, qui vont faire le bay'a à Ali, et ceux qui vont suivre Muawiyah, lequel Muawiyah avait été placé par Uthman, de son vivant, comme gouverneur d'une riche province, la Syrie, le Cham. Et ces 2 camps vont se faire face, et vont se faire face de manière même violente, puisqu'il y aura une guerre entre eux. Donc je le répète, 2 camps, les partisans de Ali et les partisans de Muawiyah. Les partisans de Muawiyah réclamant
qu'une enquête soit faite, que l'on trouve le meurtrier d'Othman. Ali, lui, avait une position, oui, certes, Othman a été tué, mais pour l'instant, il y a quelque chose d'important à faire, c'est de rassembler. La communauté est encore jeune et il craignait que cette communauté meure de toutes ces dissensions. Pour lui, il était plutôt temps d'être dans le rassemblement. Alors, ces deux camps vont se faire face. Et quand, encore une fois, je vulgarise, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez, n'hésitez pas, faites votre recherche par vous-même. Donc je disais, quand ces deux armées vont se faire face, eh bien, l'idée de certains va être de proposer un arbitrage dans les deux camps. Et un arbitrage avec l'argument suivant. S'il y a une lutte fratricide entre nos deux camps, eh bien, il y aura beaucoup de morts. Et donc, qui va nous défendre ensuite? Si des hommes par centaines, par milliers meurent, et du côté de Ali et du côté de Muawiyah, qui restera-t-il pour défendre la jeune communauté? Ali va accepter cet arbitrage et va dire « pourquoi pas, c'est une idée raisonnable ». J'insiste sur ce fait. Ali était quelqu'un qui cherchait la concorde. Sauf que des gens qui étaient partisans de Ali, voyant Ali accepter cet arbitrage, eh bien, vont sortir du camp de Ali, sortir. Et d'où le terme Khawarij, ceux qui sont sortis. Et ils vont, dès lors, s'opposer farouchement à Ali, lui donnant même le qualificatif d'infidèle. C'est-à-dire que nous t'avons suivi, nous t'avons prêté allégeance, nous t'avons suivi, nous avons combattu ceux qui te combattent, et toi maintenant, tu acceptes un arbitrage humain, alors que tout dans le Coran est clairement édicté, tu n'avais pas le droit d'accepter cet arbitrage humain. Et voilà que Ali se retrouve avec deux fronts, les Khawarij d'un côté et les partisans de Muawiyah de l'autre. Donc voilà comment, au 7e siècle de l'ère grégorienne, voilà, donc on est à un siècle de la Hijra, voilà comment les Khawarij sont nés en devenant des opposants farouches, intransigeants avec Ali et Muawiyah. Alors, ils vont se faire décimer par l'armée de Ali et pour certains d'entre eux vont émigrer vers le Maghreb. Vous savez, à cette époque, le Maghreb, qui est très loin du centre de l'islam, le Maghreb sert souvent de zone où on va un petit peu se mettre au vert, on va prendre le large, on va essayer de se refaire là-bas, hein, ne perdant jamais de vue qu'il va falloir revenir et prendre le pouvoir en Orient, mais on va là-bas pour essayer de faire de la propagande, d'essayer d'ameuter autour de soi des partisans et pour revenir en force. Et les Khawarij, je finirai par là, les Khawarij vont d'ailleurs être à l'origine de grandes révoltes qui vont embraser le Maghreb depuis Tanger, et ça va même donner naissance à un État, un premier État Khawarij au Maghreb, qui sera l'État de Tiaret. Voilà pour cette petite explication de la naissance de ce groupe qu'on appelle Al-Khawarij. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.